Voyage en Terre Sainte. Ibn Badis décide de se rendre à la Mecque pour accomplir son pèlerinage. Ce voyage lui permet de découvrir le monde islamique en Orient et de rencontrer un groupe de penseurs et de savants. Il intervient à un moment décisif de la vie d'Ibn Badis. Il se rend aussi à Médine, auprès de son premier cheikh, Hamdan Lounissi, qui s'y est installé. Il lui conseille de quitter l'Algérie pour fuir le colonialisme et de rester à Médine. Ibn Badis est face à un dilemme. Le choix est difficile. Rester à Médine est une solution intéressante à bien des égards. Il s'agit, ne l'oublions pas, de la ville du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais son pays a besoin de lui. À qui laisserait-il l'Algérie? Rester à Médine ne servirait en rien sa patrie. Qui défendrait la religion si ses pères et lui cédaient? Qui libérerait cette terre s'il fuyait? De plus, les savants sont suffisamment nombreux à Médine. Ils sont rares en Algérie. Il raconte: je me souviens lorsque j'ai visité Médine l'Illuminé et que j'y ai rencontré mon cheikh, le professeur Hamdan Lounissi, l'émigré algérien, ainsi que mon cheikh Hussein Ahmad el-Hindi. Le premier m'a conseillé d'émigrer à Médine l'Illuminé et de couper toute relation avec mon pays. Le second, un savant sage, m'a conseillé de retourner au pays pour y servir l'islam et l'arabité autant que possible. Allah a alors réalisé la vie du second cheikh et nous sommes retournés au pays dans le but de le servir. Fin de citation. Il a fait son choix, celui d'être un homme de réforme. De plus, il sait qu'en commençant par enseigner le Coran, les Français ne l'en empêcheraient pas. Il conclut: nous n'émigrerons point. Nous sommes dans ce pays les gardiens de l'islam, de l'arabité, du nationalisme, avec tout ce qui le compose. À Médine, Ibn Badis fait aussi une rencontre déterminante. Il fait la connaissance d'un jeune Algérien de son âge, un savant lettré, qui sera jusqu'à la fin son compagnon de route et son bras droit dans son action de renaissance. C'est Mohamed Bachir el-Ibrahimi. Cette rencontre à Médine entre les deux hommes sera bénie et bénéfique. Ils passeront 3 mois à se voir toutes les nuits jusqu'à l'aube pour examiner la situation en Algérie et les méthodes de réforme possibles et étudier les moyens d'initier la renaissance. Ils mettront sur pied un plan précis. Bachir el-Ibrahimi déclare à ce propos: je prends Allah comme témoin que ces nuits de l'an 1913 furent le début de la fondation de l'association des ulama musulmans qui ne fut créée qu'en 1931. Fin de citation, soit 18 années plus tard. Cette association dont il parle jouera un rôle capital dans la réforme du pays. Durant son voyage en Terre Sainte, Ibn Badis veille à être en contact avec les penseurs et les savants et à prendre connaissance de la situation des musulmans. Il côtoie de près les courants de pensée et les divers mouvements de réforme religieuse. Il entend donc parler du mouvement initié par le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab en Arabie et celui de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani au Yémen, mais surtout celui qui s'est répandu par l'entremise du cheikh Mohammed Abdou et son disciple Rachid Rida. Sur le chemin du retour, Ibn Badis fait un détour par le Chem, notamment à Damas et à Beyrouth, et il s'arrête en Égypte où il rencontre le grand Moufti. Ce voyage permet finalement à Ibn Badis de s'ouvrir à la réalité des pays musulmans et aux réformes religieuses et politiques qui s'y opèrent, ce qui élargit sa perception des choses et lui donne une expérience riche et variée. Il lui permet en outre d'identifier les leaders de la réforme et de connaître leurs méthodes et leurs plans stratégiques dont il tirera profit pour l'élaboration de son propre projet de renaissance en Algérie. En 1913, Ibn Badis rentre en Algérie, dans sa ville natale de Constantine. Il entame le plan mis sur pied avec son compagnon al-Ibrahimi à Médine. La route est longue et ce n'est pas le travail qui manque. La première pierre posée sur l'édifice de la Renaissance sera bien évidemment l'enseignement. Il commence donc par donner des cours à la mosquée aux enfants, puis aux adultes. En parallèle, suivant le plan établi, Ibn Badis entame une tournée pour évaluer précisément la situation et les besoins requis.